Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Vous savez que nous sommes déjà aujourd'hui 31 décembre 2023. Oui, merci. Moi, je vais dire gloire à Dieu parce que Dieu nous a tellement aimés. Il nous a bénis durant toute cette année. Nous avons eu vraiment à avoir tout ce qu'il fallait avoir. Nous avons eu le souffle, nous avons eu la grâce, nous avons eu tout ce que Dieu nous a accordé. Maintenant, je viens te dire ce matin, toi qui es peut-être dans un problème et tout ça, là, toi qui dis je suis négligé, toi qui dis je suis ceci. Parce que nous, à bientôt, nous allons commencer avec notre culte pour remercier notre Dieu par rapport à tout ce que le Seigneur a fait en nous. Mais je viens te dire, toi qui me suis ce matin, tu dois te rappeler que pendant que Jésus était en train de rentrer dans Jérusalem, dans Matthieu 21, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Il y avait une ânesse qui était là, qui est carrément négligée, où les gens ne pouvaient même pas faire attention. Cette ânesse, personne ne montait là-dessus. Mais ce jour-là, avant que Jésus ne rentre, il dit à ses apôtres, allez-y me chercher cette ânesse-là, j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que mon entrée triomphale dans Jérusalem, je vais faire cette entrée-là en montant sur cette ânesse-là. Et les apôtres sont partis, ils sont allés donc chercher cette ânesse. Et Jésus a pris cette ânesse, Jésus est monté là-dessus pour entrer dans Jérusalem. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Certainement, je dis, mon problème est en train de durer. Mon cas est tellement difficile. Mais pourquoi ça ne marche pas pour moi? À tout moment, ça n'a jamais été. Mais je viens juste te dire que si ton cas est difficile parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu es quelqu'un de spécial, voilà pourquoi tu passes par des choses difficiles. La Bible dit, la récompense que vous aurez est tellement plus grande que la difficulté que vous avez maintenant. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Vous savez pourquoi est-ce que Anne est passée par beaucoup de difficultés? Anne était stérile, Anne ne mettait pas au monde. En fait, la stérilité de Anne révélait quelque chose qui allait se faire un jour à l'autre. Révélait une grandeur, révélait la gloire de Dieu qui donc allait arriver. Anne est restée stérile pendant beaucoup de temps. Mais vous savez pourquoi? Parce que Anne était destinée à mettre au monde un prophète de nation, un grand prophète qui allait diriger les rois, un grand prophète qui allait prophétiser sur beaucoup de choses dans ce pays-là. Oui, je te dis, si ton problème, ta difficulté, tout ce que tu es en train de connaître, tu passes par là, parce que derrière là, il se cache quelque chose. Tu te dis, mais moi, je n'ai jamais eu du boulot. Oui, tu as postulé par là, tu as été là, ça n'a jamais marché. Mais tout simplement parce que toi, tu es une personne spéciale et tu es destiné pour des grands boulots. Tu n'es pas destiné pour des grandes choses. Tu as dit, mais certainement que là, ça n'a pas été, j'ai été torturé, j'ai été maltraité. Oui, rappelle-toi que Joseph est passé par là. Joseph est passé par plusieurs difficultés. Mais à la fin, qu'est-ce que Joseph est devenu? Il est devenu gouverneur en Égypte. Je viens t'annoncer ce matin qu'il y a quelque chose de spécial pour toi. Je viens te dire ce matin que Dieu te réserve quelque chose de très bon. Ce que tu dois faire, c'est que attache-toi à Dieu. Nous sommes en fin d'année. Dans quelques heures, je ne sais pas, dans quelques heures, nous allons atteindre la nouvelle année. Je dis, frère, sœur, courage. Tu dois croire en Dieu, parce qu'il est ce Dieu-là qui ne néglige jamais. David a dit, j'ai été jeune et me voici vieux. Jamais je n'ai vu un fidèle abandonné. Oh oui, voilà le message que je viens t'apporter ce matin. Nous sommes là avec mes frères. Le culte va peut-être bientôt déjà commencer. Mais je te souhaite bon dimanche à toi, bon dimanche, heureuse année, une très bonne année. Mes vœux de prospérité, bonheur, d'avancement dans tous les plans et que le Seigneur fasse partie de votre vie. Oui, ta vie ne sera plus la même chose. C'était votre humble serviteur, le pasteur Giscard Mwanda de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation et de prière, en sigle ACEP, depuis la cellule de CBT. Bonne année à vous, bonne année, heureuse fête. Merci beaucoup. On est ensemble. On se tient, on se retrouve la nouvelle année. Merci.